Hello les petits Lémiflo, on se retrouve aujourd'hui pour faire un calendrier de l'Avent. Vous allez me dire décembre a déjà commencé, mais c'est pas bien grave. C'est pas un calendrier matériel, ni de cosmétiques, ni de chocolat, ni tout ça. L'idée c'est de faire un petit calendrier pour vous, rien que pour vous, sur la gratitude. Ouais, en fait le but, ça va être en 30 minutes de créer un petit calendrier qui va vous apprendre à réaimer votre vie, apprendre à positiver au quotidien jusqu'au 25 décembre. Et puis finalement, vous pouvez le faire n'importe quel mois de l'année si vous voulez. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, ça se présente comme ça, c'est une petite étoile en métal qu'on a fait nous-mêmes et on va vous apprendre à la faire. Mais du coup le vrai tuto, c'est les 25 petits mantras cachés pour plein de jolies choses à vivre au mois de décembre, dans ces petites rosaces en origami qui sont super faciles à faire. Allez, on y va ? Qui dit calendrier de l'Avent, pas trop matériel et surtout 2 dernières minutes, dit pas beaucoup de fournitures. Donc, on vous a fait des petites fiches à télécharger qui seront recto verso quand vous les imprimerez. Vous allez avoir besoin de petites pinces, de ciseaux, évidemment d'un petit tube de colle, de fil d'aluminium pour faire l'étoile si vous souhaitez la réaliser, de masking tape, floral tape ou scotch suivant ce que vous avez, tout peut marcher, et puis bien sûr de pâte à fixe. Pour commencer, on va mesurer environ 1 mètre par rapport à la taille de la table. Tac, 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 tac. Donc, ça arrive à peu près ici. L'idée c'est qu'en fait, chaque morceau de fil de fer pour faire la tresse va devoir faire 2 mètres. Donc il faudra mesurer une première fois, une seconde fois et après seulement vous couperez. Il faudra donc faire ça 3 fois. Du coup, je suis encore en train de tresser. Moi, ce que je vous conseille, avant de vous lancer, c'est prendre un petit morceau, vous entraîner à faire des tresses bien séparées, de manière à avoir une jolie étoile, et après, vous vous lancez sur les 2 mètres et on y va. Du coup, il faut d'abord que vous fassiez une première jonction avec le brin 1 et le brin 2, vous faites un premier ovale de tressage, vous insérez le 3e brin, vous l'enserrez et après vous pourrez tresser. Après avoir tressé pendant 10 bonnes minutes, vous allez vous retrouver avec un long métrage de tresse. C'est là qu'il va falloir former l'étoile. Vous allez faire des petites jonctions tous les 17 cm avec une pince plate pour bien les former. Il faudra faire 9 jonctions et après, tadam, vous aurez une étoile. Le but maintenant, ça va être de prendre tous les origamis pour faire une rosace. Mais avant ça, il va bien falloir les découper. Donc c'est ça qu'on va commencer à faire. Sur les fiches, vous avez à chaque fois les petites fiches à découper, des petits numéros et des ronds. On découpe tout et après on fait le montage. Tadam! Maintenant, il faut les plier. 1, 2, 3, 4, 5. Petit chapiteau, 5, 6 et 7. Une fois que vous avez plié tous vos petits origamis, mis les petits chiffres à l'intérieur et découpé vos petits cercles, on va commencer par monter la cocarde. Pour ce faire, vous prenez de la colle. Le premier cercle, vous mettez beaucoup de colle. Là, pour le coup, c'est vraiment très important. Vous le mettez à l'intérieur du cercle, au milieu. L'autre cercle, vous la posez dessus. Et là, la petite partie fastidieuse, ça va être qu'il va bien falloir cingler le métal, c'est-à-dire avec vos 2 ongles, vous pressez tout autour, de manière à faire une petite jonction bien nette, comme ceci. Vous prenez la pâte à fixe, vous allez faire plusieurs petites boules. Chaque cocarde contient 8 petits origamis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire 8 petites boules. Tac. Quand vous avez fait les 8 boules, vous prenez l'origami 1. À la base de l'origami, vous apposez la petite boule, comme ceci. Et là, tac, vous commencez à les coller les uns à côté des autres. Ce qui va être joli en fait, c'est qu'ils vont pouvoir s'insérer les uns dans les autres, en fait, comme ceci. Clac. Du coup, il faut vraiment bien les positionner pour qu'ils se mettent les uns dans les autres, ce qui va permettre d'avoir vraiment cet effet de volume. Et voilà une petite cocarde terminée, il n'y a plus qu'à renouveler 2 fois l'opération. Commence maintenant mon petit moment préféré, la décoration.
Du coup, vous pouvez décorer ce support-ci qu'on a créé ensemble, ou alors n'importe quel type d'autre étoile, une couronne de sapin, ce que vous voulez. Ou alors ne pas décorer du tout, vous mettez juste les petites cocardes au mur et vous aurez aussi un beau calendrier. Donc dans l'idée, moi j'ai pris des petites boules rouges, du sapin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper des petits branchages, hop, avec la pince. Je vais faire des petits bouquets avec le petit branchage rouge. Donc comme je vous disais, au choix, si chez vous vous n'avez que du scotch, vous faites avec du scotch et vous cacherez avec la cocarde par-dessus la jonction. Si vous avez du Flora-Tape, tant mieux, c'est fait pour. Ou alors du masking tape d'une couleur qui vous plaît. Moi, tant qu'à faire, je vais faire avec du Flora-Tape puisque j'en ai. Je coupe un petit morceau pour réunir mes deux végétaux. Je les enserre ensemble, tout simplement. Et après, je vais commencer à tresser un petit peu mon sapin. Vous pouvez prendre aussi de l'eucalyptus. Tac, vous allez en serrer un peu partout et essayer de bloquer la branche. Quand vous avez mis déjà tout votre sapin, une petite guirlande lumineuse à LED, déjà les deux premières cocardes, on va finir par mettre la dernière. Le système qu'on vous a proposé avec le fil en métal, ça va vous permettre en fait de plier ici et de faire deux jonctions qui vont facilement s'insérer à l'intérieur. Vous retournez comme ceci et avec la pince plate, vous allez tout simplement plier en une seule fois nette les deux côtés. Et voilà, du coup, c'est terminé. Et voilà le résultat. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à l'accrocher. Alors. Maintenant que l'étoile est accrochée, c'était très important pour moi quand même de vous expliquer pourquoi ce calendrier. En fait, c'est vraiment parce que je pense que la gratitude, c'est vraiment très important au quotidien. Je vous le dis tout le temps, il faut dire merci à ses proches, merci à ses amis, merci à tous ceux qui vous tendent la main. Ça vous aidera toujours à vous sentir mieux dans votre peau, à vous apprécier plus, à apprécier vos défauts. Enfin, en tout cas, c'est un grand cheminement, ça n'arrivera pas tout de suite, mais j'espère que ce calendrier vous aidera pendant tout le mois de décembre à avoir des petits mantras positifs, à vous donner des challenges. En tout cas, le but, c'est vraiment de vous rendre heureux. Et si vous avez envie de continuer cette expérience, Anne-Solange Tardy a sorti un super livre qui s'appelle Mon carnet de gratitude avec des illustrations absolument magnifiques. Et sincèrement, ça m'a beaucoup aidé, je la remercie énormément. C'est quelqu'un qui a un cœur énorme comme ça et ce livre a été une vraie révélation pour moi et j'avais envie de vous faire partager tout ça. Coucou! C'est tout? Bah non mais on cut après. Ok, reprenons. Je tourne. Le but maintenant, ça va être de faire tous les petits origamis pour pouvoir faire une rosace. Mais pour commencer, il va d'abord falloir les découper. Merci le livreur de sushi. Je tourne. Ah mince, faut qu'on continue à filmer. D'accord. Bon, je reprends. Quand vous avez fini les petits origamis et que vous avez collé les petits chiffres à l'intérieur,